Allez-y. Donc, sur cette première délibération du chapitre 16, nous nous trouvons sur le projet de jonction Est. Alors, nous nous trouvons de nouveau à traiter une délibération portant sur ce projet. Et je suis abasourdie que nous nous fassions perdre encore du temps sur ce projet dépassé, inutile et dangereux pour l'avenir de l'humanité, alors qu'il y a urgence à agir pour limiter le dérèglement climatique. Tandis que nous connaissons une sécheresse historique, bien que l'été ne fasse que commencer, la jonction Est, si elle devait se réaliser, endommagera un affluent de l'Hers, ainsi que toute sa biodiversité. Alors que le dérèglement climatique se fait maintenant cruellement ressentir, ce projet ne fera qu'augmenter le trafic routier qui doit pourtant progressivement diminuer. Tandis que la France s'est engagée, à travers les accords de Paris et sa stratégie nationale bas carbone, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, et alors que les alertes des scientifiques dans ces derniers jours sont de plus en plus angoissantes, vous persistez. Que proposez-vous aux habitantes et aux habitants de notre métropole? Vous les enfermez dans un moyen de transport polluant et coûteux en soutenant encore la construction d'un projet routier. Lors du Conseil métropolitain d'avril dernier, vous nous aviez présenté le bilan de la concertation sur le projet routier de jonction Est. Ce projet est désapprouvé par plus de 90% des 500 personnes qui se sont exprimées et par les 2300 signataires de la pétition intitulée « Non à la jonction Est ». Mais vous avez décidé de continuer malgré ce désaveu. Aujourd'hui, vous insistez et vous nous proposez d'adopter le dossier réglementaire qui va permettre de lancer l'enquête publique. Nous voterons bien entendu contre cette délibération, et ce d'autant plus que nous avons reçu les plus de 2600 pages de dossier une semaine avant ce Conseil, alors qu'il nous avait été dit en commission voirie que nous l'aurions au moins 15 jours avant. Malgré le peu de temps pour analyser ce dossier très dense, nous souhaitons mettre en évidence trois éléments. Le bilan carbone de la construction de ce projet est incomplet, car il n'intègre pas les travaux qui seraient réalisés par Vinci Autoroutes. 2. Des approximations sont présentes, comme par exemple le sort de la voie verte, passant sur l'ouvrage d'art au-dessus de la rocade, travaux qui seraient réalisés par Vinci Autoroutes. Des incohérences aussi quant au calendrier de réalisation des travaux et de l'hypothétique mise en service. 3. Il n'y a pas d'étude alternative basée sur le principe du report modal en conformité avec la stratégie nationale bas carbone de la France. Toutes ces approximations, absence d'informations et d'études complémentaires nous obligent à considérer que le dossier ne nous permet pas d'avoir un avis éclairé. En outre, nous ne comprenons pas votre entêtement à soutenir ce projet, qui est en totale contradiction avec les orientations que vous avez vous-même votées dans le plan d'aménagement et de développement durable. Ce projet qui va gaspiller des espaces naturels, agricoles et forestiers dont nous devons en limiter la consommation. Et ce projet qui va à l'encontre du plan climat voté par Toulouse Métropole. Aussi, dans les discours, Monsieur Moudin, je suis désolée de vous le dire, vous dites vouloir diminuer la place de la voiture en ville, mais vous faites le contraire. Vous construisez de nouvelles routes. Vous communiquez auprès de la population, prônant une Toulouse dite plus verte. Et vous construisez pourtant la jonction Est qui va balafrer le parc de l'Hers. Oui, celui-là même, qui en 2011, grâce à notre collègue écologiste Michel Bleuz, celui-là même a permis à Toulouse d'être primée capitale de la biodiversité. La preuve en est de cette biodiversité remarquable de ce lieu, c'est qu'il y a eu tout dernièrement un inventaire faune-flore qui a été fait en 2019-2020 et qui a révélé l'existence d'une nouvelle espèce protégée et la présence renforcée d'espèces précédemment identifiées. Même contradiction, Monsieur Terrainoves, qui en même temps, vous mettez en place la maison municipale de l'environnement à Balma et de l'autre, vous soutenez bec et ongle dans la presse ce projet de jonction Est qui nous paraît indéfendable. De plus, nous voulons souligner le coût financier exorbitant de ce projet. Il a été réévalué à ce jour à 79 millions d'euros. 79 millions d'euros, 22 millions financés par Vinci Autoroutes et 57 millions par Toulouse Métropole. Rappelons-le, on a refait une délibération dans cette instance parce que la région s'est désengagée et Toulouse Métropole a été obligée de reprendre la part qui initialement aurait dû être versée par la région Occitanie. 57 millions pour Toulouse Métropole. Ayant conscience que nous sommes omnubilés par la route et par la voiture, les politiques d'aménagement du territoire sur ces dernières décennies ont été pensées pour et autour de la route, faisant du réseau routier français l'un des plus denses d'Europe.
une seule comparaison. Entre 1998 et 2018, plus de 11,2% de routes en plus, tandis que l'on perdait en même temps 13% de voies ferrées. Chers collègues, parfois dans une vie, il faut savoir renoncer. Le renoncement n'est pas un abandon, n'est pas une régression, n'est pas un signe de faiblesse quand cela se fait pour l'intérêt général. Au contraire, renoncer à l'inutile, au superfétatoire, aux infrastructures destructrices de notre avenir ne pourrait que nous grandir. Nous vous demandons instamment de renoncer à ce projet anti-écologique, dangereux pour notre santé, pour le climat et tellement dispendieux.